Es-tu fatigué, épuisé de te battre contre des murs invisibles? Pleures-tu en silence la nuit, demandant à Dieu pourquoi tes prières semblent sans réponse? Sens-tu le poids de la dette, la douleur de la maladie, l'angoisse de la solitude? Écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, le silence du ciel est brisé. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple prière que tu entends, c'est un décret divin qui est prononcé sur ta vie. Le temps de la souffrance est terminé. Le temps du miracle est arrivé. Prépare ton cœur, prépare ton âme, car en cet instant précis, les puissances célestes, les légions angéliques descendent dans ta maison, dans ta voiture, où que tu sois. La présence de Dieu remplit l'atmosphère maintenant. Respire et prépare-toi à recevoir. Nous n'invoquons pas une force, mais trois puissances célestes au service du Dieu Tout-Puissant. J'appelle Saint Michel Archange, le chef de l'armée céleste, pour qu'il brandisse son épée de feu et coupe tous les liens qui te retiennent captif. J'appelle Saint Raphaël Archange, le médecin de Dieu, pour qu'il verse son baume de guérison sur chaque blessure de ton corps et de ton âme. Et j'appelle le glorieux Archange Gabriel, le messager de Dieu, celui qui a annoncé la plus grande nouvelle de l'histoire, pour qu'il te délivre un message de victoire et active le code divin. Ce code, c'est le mot que le Christ lui-même a utilisé pour ouvrir les oreilles du sourd et délier la langue du muet. Ce mot est Ephata. Cela signifie « ouvre-toi ». Et aujourd'hui, nous commandons à chaque porte fermée de ta vie. Ephata. Au nom du Dieu vivant, Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées, j'invoque la présence redoutable de l'archange Michel. Michel, prince des milices célestes, je te somme de te tenir maintenant à la droite de cette personne qui écoute. Par le pouvoir qui t'a été conféré pour précipiter Lucifer dans l'abîme, je te commande de commencer une œuvre de purification et de libération. Je parle maintenant à toute force des ténèbres, à tout esprit de misère, à toute malédiction générationnelle qui a suivi cette lignée de sang. Je vous ordonne par le sang de l'agneau, lâchez prise. Épée de feu de Saint Miguel, je te libère maintenant. Coupe, coupe, coupe chaque chaîne invisible, chaque corde spirituelle qui lie les finances de cette personne. Coupe les liens avec la pauvreté des ancêtres, coupe les pactes inconscients faits par ses aïeux. Je déclare que le cycle de la misère qui a tourmenté cette famille s'arrête ici et maintenant. Toute porte ouverte à l'ennemi par le péché, par l'ignorance, par la peur, je la scelle avec le sang de Jésus-Christ. Je commande à toute forteresse satanique érigée contre sa prospérité de s'effondrer comme les murs de Jéricho. Que le feu purificateur de l'Esprit Saint descende et consume toute trace de magie noire, de sorcellerie, de vaudou, de macumba envoyée contre sa vie, contre sa maison, contre son travail. L'autorité nous a été donnée. Et en cette autorité nous déclarons « Vous n'avez plus de pouvoir, plus de droit légal. Partez maintenant et ne revenez plus jamais. » Je continue sous l'autorité du ciel avec le bouclier de la foi et l'épée de l'archange Michel. Je vise maintenant une attaque plus subtile mais tout aussi destructrice, l'envie et le mauvais œil. Michel, archange de la protection, je te demande de placer une garde angélique autour de cette personne. Je décrète que chaque parole de jalousie prononcée dans son dos, chaque regard chargé de convoitise, chaque pensée de ressentiment dirigée contre son succès devient nulle et sans effet. Je brise le pouvoir de l'œil envieux du voisin, du collègue de travail, de l'ami hypocrite et même du membre de la famille qui sourit en face mais maudit en secret. Par le pouvoir du nom de Jésus, je renvoie chaque flèche empoisonnée à son expéditeur, non pas comme une malédiction, mais transformée en une bénédiction de conviction et de repentance. Je commande à toute larve astrale, à toute entité parasite qui se nourrit de l'énergie de cette personne, de se détacher maintenant, que le feu de Dieu les consume. Je déclare que l'aura de cette personne est nettoyée, purifiée et scellée. Je la recouvre du manteau de protection divine. Désormais, quiconque la regarde avec de mauvaises intentions ne verra que la lumière aveuglante de Christ. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ta protection n'est pas humaine, elle est divine, elle est totale, elle est impénétrable.
La fondation est nettoyée, la protection est établie. Maintenant, nous reconstruisons. Archange Michel, ton travail de libération continue, mais il se concentre maintenant sur les blocages internes, les forteresses mentales que l'ennemi a construites dans l'esprit de cette personne. Je parle directement à l'esprit de peur, à l'esprit de doute, à l'esprit d'autosabotage. Au nom de Jésus, je vous lis et je vous ordonne de vous taire. Épée de Michel, tranche les racines de la croyance que cette personne ne mérite pas le succès. Tranche les mensonges qui lui disent qu'elle est incapable, qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle échouera toujours. Je brise maintenant le traumatisme des échecs passés. Je brise la douleur des trahisons qui ont fermé son cœur à l'abondance. Je brise la mentalité de pauvreté qui lui fait croire qu'il n'y en a jamais assez. Je déclare que son esprit est renouvelé. Je déclare que l'esprit de Christ, un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, prend la place de la peur. Je décrète que chaque pensée négative est maintenant faite captive à l'obéissance de Christ. Tu ne seras plus esclave de tes pensées. Tu es le maître de ton esprit. Le Saint-Esprit t'accorde la clarté, la concentration et la créativité divine. Les idées de millions de dollars, les stratégies divines, les solutions créatives commencent à inonder ton esprit maintenant. Ton cerveau est un terrain sain et seul ce qui vient de Dieu peut y germer. Tout le reste est arraché à la racine et jeté au feu. Avec la puissance de l'archange Michel, nous nous attaquons maintenant aux blocages légaux et administratifs. Je parle à chaque dossier judiciaire bloqué, à chaque procès qui traîne en longueur, à chaque décision de justice qui est injustement retardée. Je commande une accélération divine, que la faveur de Dieu agisse comme un avocat céleste, parlant en ta faveur dans les cours et les tribunaux de la terre. Je brise les murs de la bureaucratie. Je commande au cœur des juges, des avocats, des fonctionnaires de s'adoucir et de pencher en ta faveur, comme Dieu l'a fait pour Joseph devant Pharaon. Je décrète la libération de tout héritage bloqué, de toute somme d'argent qui t'est due mais qui est retenue par des conflits ou des lenteurs administratives, que l'épée de Michel tranche la paperasserie, qu'elle coupe les rubans rouges de la bureaucratie. Je parle aussi aux problèmes d'immigration, aux demandes de visa, de citoyenneté, de papiers qui sont bloqués. Je commande aux portes des nations de s'ouvrir pour toi. Je décrète que tu obtiens la faveur devant les consulats et les ambassades. Tout esprit de confusion et de retard qui opère dans tes affaires légales est maintenant lié et chassé. La justice de Dieu prévaut. Le marteau de la justice divine frappe en ta faveur et le verdict est libéré. Le verdict est innocent. Le verdict est approuvé. Reçois ta victoire légale maintenant au nom de Jésus. En conclusion de cette phase de libération par São Miguel Arcanjo, nous scellons le travail. Je déclare un périmètre de feu divin autour de toi, de ta famille, de ta maison, de ton travail, de tes finances et de ta santé. Ce cercle de protection est gardé par une légion d'anges de guerre sous le commandement de Michel. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je déclare que toute tentative de l'ennemi de reconstruire ce qui a été détruit sera vaine. Toute contre-attaque des forces des ténèbres est annulée avant même d'être lancée. Je te place sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu es intouchable. Je décrète que le sang de Jésus est sur le linteau de ta porte, et quand l'ange de la destruction passera, il verra le sang et passera par-dessus. Tu es marqué pour la protection, marqué pour la bénédiction, marqué pour la victoire. Le travail de purification est complet. Le terrain est déblayé, les chaînes sont brisées, les malédictions sont annulées, l'ennemi est vaincu, tu es libre, marche dans cette liberté, respire l'air de cette liberté. La première étape du miracle est accomplie. Maintenant, prépare-toi pour la seconde vague, la vague de la manifestation, car l'archange Gabriel s'approche. Maintenant, silence. Écoute le bruissement d'ailes. C'est le prince des bonnes nouvelles, l'archange Gabriel, qui entre en scène. Il se tient devant toi, tenant un parchemin d'or et une trompette céleste. Le temps du combat est passé, le temps de la réception est venu. Gabriel, messager divin, je t'invoque au nom de celui qui t'a envoyé annoncer à Marie qu'elle porterait le Sauveur. Apporte aujourd'hui une annonce de percée financière à cette personne. Je prends maintenant la clé de David.
celle qui ouvre et que personne ne peut fermer, et je me tiens devant la porte de tes finances. Elle a été fermée par la peur, par la mauvaise gestion, par la crise économique, par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas frapper à cette porte, nous n'allons pas la forcer, nous allons utiliser le code divin. Je lève ma main et je décrète sur tes finances, Ephata, ouvre-toi, porte de l'abondance, ouvre-toi. Porte des opportunités, ouvre-toi. Porte des revenus inattendus, ouvre-toi. Je commande à tes comptes en banque de s'ouvrir pour recevoir. Je commande à ton portefeuille de s'ouvrir pour recevoir. Je commande à tes entreprises de s'ouvrir pour recevoir. Je brise le plafond de verre financier qui était au-dessus de ta tête. Je décrète que tu passes du minimum au surplus, de la survie à l'abondance, de juste assez à plus qu'assez. Ephata, Ephata, Ephata. Que les vannes des cieux s'ouvrent et qu'une bénédiction soit déversée, si grande que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. C'est ton moment, c'est ta saison. Reçois-le. Par l'autorité de l'archange Gabriel, le messager de la provision, je m'adresse directement au monstre de la dette. Cette entité spirituelle qui t'étouffe, qui te vole ton sommeil, qui apporte la tension dans ton foyer. Dette de carte de crédit, prêt étudiant, prêt immobilier, dette médicale, dette envers la famille ou les amis. Je vous parle à toutes. Au nom de Jésus, votre pouvoir sur cette vie est brisé. Je décrète une annulation surnaturelle de la dette. Je prophétise des remises de dettes inattendues, des créanciers qui effacent l'ardoise, des solutions de paiement miraculeuses. J'active le code Ephata sur cette montagne de dettes. Ephata, ouvre-toi, chemin de la libération financière. Je décrète que l'argent vient à toi maintenant de sources attendues et inattendues pour éradiquer chaque centime de dette. L'argent vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je commande aux personnes qui te doivent de l'argent de te rembourser maintenant. Je libère les fonds qui t'appartiennent et qui sont bloqués. L'esprit de dévoration qui mangeait tes finances est réprimandé. Tu ne seras plus l'esclave du prêteur, mais tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je vois les lettres des banques changer, passant de lettres de rappel à des lettres de solde de tout compte. Je vois le poids sur tes épaules se lever. La honte de la dette est enlevée. Tu es libre. Gabriel a sonné la trompette de ton jubilé financier. Reçois cette liberté maintenant. Archange Gabriel, toi qui as annoncé une naissance miraculeuse, annonce maintenant la naissance de nouvelles sources de revenus. Pour celui ou celle qui est au chômage, je déclare Ephata, que la porte du parfait emploi s'ouvre. Pas n'importe quel travail, mais le travail qui correspond à tes dons, qui paie plus que ce que tu demandes, qui t'apporte la joie et l'épanouissement. Je commande aux recruteurs de te trouver. Je décrète que ton CV, ton curriculum vitae, se retrouve en haut de la pile, que la faveur divine t'entoure pendant les entretiens, que les mots qui sortent de ta bouche soient remplis de sagesse et de confiance. L'emploi de tes rêves n'est plus un rêve, c'est ta réalité imminente. Pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, j'ordonne, Ephata, que les portes des contrats s'ouvrent, que les portes des clients s'ouvrent, que les portes des investisseurs s'ouvrent. Je brise la stagnation. Je commande à ton téléphone de sonner avec de bonnes nouvelles. Je commande à ta boîte de réception de se remplir de commandes. Je te libère une onction d'innovation et d'excellence. Tes produits et services deviennent irrésistibles. Je déclare une saison d'expansion et de croissance exponentielle. Ce que tu luttais pour construire en 10 ans, Dieu va le faire en une saison. Prépare-toi à embaucher. Prépare-toi à grandir. Le Dieu de l'abondance est ton partenaire commercial. Avec l'archange Gabriel, le gardien des trésors divins, nous parlons maintenant à la richesse cachée et à la restitution. La Bible dit que la richesse des pécheurs est réservée pour les justes. Je déclare que le temps du transfert est arrivé. Je commande à la richesse qui a été volée à ta lignée familiale par l'injustice, par l'oppression, par la fraude, de te être restituée au centuple. C'est une ordonnance de la cour céleste. J'active le code Ephata sur les trésors cachés. Ephata, ouvre-toi terre, et révèle les richesses que tu contiens. Je parle des idées de millions de dollars qui sont enfouies dans ton subconscient. Je parle des talents et des dons que tu n'as pas encore exploités. Je parle des opportunités que tu ne vois pas encore. Que les écailles tombent de tes yeux. Je décrète la restitution de tout ce que la sauterelle a dévoré.
les années perdues, l'argent gaspillé, les opportunités manquées. Dieu restaure le temps. Il restaure l'argent, il restaure la joie. Prépare-toi à recevoir des chèques inattendus par la poste, des héritages dont tu ne connaissais pas l'existence, des remboursements d'impôts miraculeux, des objets de valeur que tu croyais perdus. Dieu est un Dieu de restitution. Il ne se contente pas de remplacer ce qui a été perdu. Il le multiplie. Prépare tes granges, car la récolte de la restitution arrive en abondance. Je sens la présence de Gabriel s'intensifier. Il veut te donner une stratégie divine pour gérer l'abondance qui arrive, car la prospérité sans la sagesse est une malédiction. Je décrète donc sur toi l'esprit de sagesse et de révélation dans la gestion de tes finances. Ephata, ouvre-toi, esprit, à la sagesse financière du ciel. Je brise le cycle des dépenses compulsives, des mauvais investissements et de la mauvaise gestion. Je te lie à l'esprit de Joseph, qui a su économiser pendant les années d'abondance pour prospérer pendant les années de famine. Je te lie à l'esprit de Salomon, qui a demandé la sagesse avant la richesse et a reçu les deux. Tu sauras exactement où investir, quand acheter, quand vendre. Tu auras une intelligence financière surnaturelle. Tu ne seras plus trompé par des systèmes d'enrichissement rapide ou des escroqueries. Tes yeux seront ouverts. Je décrète que tu deviens un canal et non un réservoir. L'argent ne s'arrêtera pas à toi, il coulera à travers toi pour bénir les autres, pour financer l'œuvre de Dieu, pour aider les veuves et les orphelins. Tu deviens une solution financière pour ta famille, pour ton Église, pour ta communauté. Ta prospérité a un but divin, et parce qu'elle a un but, elle est inarrêtable. Maintenant, une instruction prophétique de l'archange Gabriel. Il te demande de faire un pas de foi. Dans les 24 prochaines heures, fais un acte de générosité, donne quelque chose. Cela ne doit pas être grand, mais cela doit te coûter un peu. Une offrande à ton église, un don à une œuvre de charité, un repas pour un sans-abri, un cadeau inattendu pour quelqu'un dans le besoin. Cet acte est un activateur prophétique, c'est ta semence dans le sol fertile du miracle Ephata. Lorsque tu sèmes cet acte de foi, tu dis à l'univers et au royaume spirituel: je ne crois plus au manque, je crois en l'abondance. Je suis un donateur joyeux, car je sais que ma source est inépuisable. En faisant cela, tu brises l'emprise de la peur et de l'avarice. Ephata, ouvre-toi, main, pour donner. Ephata, ouvre-toi, cœur, pour la générosité, car la loi divine est immuable. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein. Ton acte de foi aujourd'hui est la clé qui déverrouille le plus grand déversement financier de ta vie. Ne le néglige pas. Agis maintenant et regarde le ciel agir pour toi. Pour conclure cette section financière, l'archange Gabriel place un sceau sur ta victoire. Je le vois apposer un sceau de lumière dorée sur ton front, sur ton portefeuille, sur tes comptes en banque, sur le titre de propriété de ta maison. Ce sceau déclare: propriété du royaume des cieux, protégée par le pouvoir angélique, destinée à l'abondance. Je décrète que le voleur ne peut plus toucher à tes biens. Je décrète que la crise économique mondiale ne peut pas affecter ton économie personnelle, car tu opères sous l'économie du ciel, où il n'y a ni récession ni manque. Tu es déconnecté du système du monde et connecté au système du royaume. Je prophétise que tu vas devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Les gens te regarderont et demanderont: comment fais-tu en ces temps difficiles? Et tu répondras: ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui est mon berger, je ne manque de rien. Ta vie devient un sermon. Ta prospérité devient un outil d'évangélisation. C'est accompli. La bonne nouvelle financière a été livrée, le code Ephata a été activé. Amen. La libération a été faite, la provision a été décrétée. Mais à quoi servent la liberté et la richesse dans un corps malade? Maintenant l'atmosphère change. Une lumière émeraude douce et puissante remplit l'espace. C'est la présence de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Il tient dans sa main une fiole d'or remplie du baume de Galade, la médecine du ciel. Archangeau Raphaël, je t'invoque, toi qui as guéri Tobie de sa cécité, viens maintenant et opère une guérison divine complète dans le corps de cette personne qui écoute.
Je commence par le système nerveux. Je parle à chaque nerf, à chaque synapse. Je commande à l'anxiété, au stress, à la panique, à la dépression de quitter ce corps maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ton esprit, ton âme et ton corps. Je commande à chaque cellule de ton corps de se calmer et de s'aligner sur la fréquence de la paix divine. Ephata. Ouvre-toi, esprit, à la sérénité. Ephata. Ouvre-toi, âme, à la joie. Je brise le pouvoir de l'insomnie. Je décrète que tes nuits seront remplies d'un sommeil profond et réparateur. L'angoisse qui serrait ta poitrine se dissout. La peur qui paralysait tes décisions s'enfuit. Tu es rempli d'une sainte audace et d'une confiance divine. Sous l'onction de guérison de l'archange Raphaël, je m'adresse maintenant au diagnostic médical que les docteurs ont prononcé sur ta vie. Ces mots sont devenus une malédiction, une sentence de mort. Cancer, diabète, maladie cardiaque, arthrite, fibromyalgie, maladie auto-immune. Quel que soit le nom qu'ils lui ont donné, nous le soumettons à un nom plus élevé, le nom de Jésus. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. Archange Raphaël, je te demande de libérer l'armée des anges guérisseurs, qu'ils aillent de cellule en cellule, d'organe en organe, et qu'ils accomplissent une chirurgie spirituelle. Je commande à chaque cellule cancéreuse de mourir et d'être éliminée de ce corps. Ephata, ouvre-toi, système immunitaire, pour fonctionner parfaitement. Je commande au pancréas de produire de l'insuline normalement. Je commande à la pression artérielle de se normaliser. Je commande à l'inflammation dans les articulations de disparaître. Je parle aux tumeurs, aux kystes, aux fibromes. Vous êtes des intrus illégaux. Je vous ordonne de vous dessécher à la racine et de disparaître. La parole de Dieu est le rapport final, pas le rapport du médecin. Et la parole déclare « Tu vivras et tu ne mourras pas, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. » Nous continuons cette œuvre de guérison divine avec le pouvoir de Raphaël. Je me concentre maintenant sur la douleur chronique, cette douleur dans ton dos, dans ton cou, dans tes genoux, ces migraines qui te volent des jours de ta vie. Je parle à l'esprit de douleur. Tu es un esprit menteur et un tortionnaire. Au nom de Jésus, je te lie et je te chasse de ce corps. Ephata, ouvre-toi corps à une vie sans douleur. Je décrète un alignement divin de la colonne vertébrale. Je commande aux disques de se régénérer, je commande au cartilage de se reformer, je libère l'huile de guérison du Saint-Esprit sur chaque articulation, chaque muscle, chaque ligament. Que toute tension, toute raideur, toute inflammation soit remplacée par la souplesse et le confort. Je vois l'archange Raphaël toucher les points de douleur de ton corps avec sa lumière émeraude, et la douleur se dissout comme de la brume au soleil. Commence à faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire sans douleur. Bouge ton cou, lève tes bras, penche-toi, teste le miracle. La foi sans les œuvres est morte. En agissant, tu actives ta guérison. Le pouvoir de Dieu est présent pour guérir, et il te touche maintenant. Reçois ta délivrance de la douleur. Archange Raphaël, médecin divin, nous nous tournons vers les organes internes. Je prophétise la vie et la santé sur ton cœur. Qu'il batte au rythme parfait du ciel. Je commande à toute artère bloquée de s'ouvrir. Ephata, ouvre-toi, système circulatoire. Je prophétise sur tes poumons. Qu'ils respirent le souffle de vie, le rua de Dieu, libre de toute maladie, de toute séquelle de virus. Je parle à ton estomac et à tes intestins. Je commande une guérison complète du syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, de tout trouble digestif. Que ton corps absorbe parfaitement les nutriments et élimine les toxines. Je parle à tes reins et à ton foie. Je vous déclare purifiés et fonctionnant à leur capacité optimale. Je m'adresse au système reproducteur. Je brise la malédiction de la stérilité et de l'infertilité au nom de Jésus, comme Dieu a visité Sarah, qu'il visite ton sein. Ephata, ouvre-toi, matrice, à la vie. Pour les hommes, je commande la restauration de la vitalité et de la force. Chaque organe, chaque système de ton corps entend la voix de son Créateur et s'aligne sur le plan original de la santé parfaite. Tu es merveilleusement fait. La guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Archange Raphaël, verse ton baume de guérison sur les blessures invisibles de l'âme. Je parle au cœur brisé par le rejet, la trahison,
l'abandon. Je commande à ces blessures de se fermer. Je décrète que la colle surnaturelle de l'amour de Dieu répare chaque fissure. Tu es capable d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau. Je parle au traumatisme du passé, aux abus, aux souvenirs douloureux qui tournent en boucle dans ton esprit. Je commande à ces souvenirs de perdre leur pouvoir émotionnel sur toi. L'archange Raphaël les enveloppe dans sa lumière verte et les transforme de cicatrices douloureuses en témoignages de la grâce de Dieu. Ephata, ouvre-toi, cœur, au pardon, le pardon envers ceux qui t'ont blessé et le pardon envers toi-même. La racine d'amertume est arrachée, elle est remplacée par la graine de la paix et de la compassion. La lourdeur dans ton âme est levée, tu te sens plus léger, plus libre, la joie du Seigneur qui est ta force inonde ton être tout entier. La dépression ne peut pas rester dans la présence de cette joie, l'anxiété ne peut pas survivre dans l'atmosphère de cette paix. Tu es guéri, corps, âme et esprit. Pour sceller cette guérison miraculeuse, je te guide dans une déclaration prophétique. Répète après moi dans ton cœur avec une foi absolue. Par la puissance de l'archange Raphaël et au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie ne peut y habiter. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps fonctionne dans la perfection divine. Je suis fort, je suis en bonne santé, je suis plein d'énergie, je rejette tout symptôme et toute douleur car ils sont des mensonges de l'ennemi. Ma foi est dans la parole de Dieu qui déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Mon ADN est reprogrammé pour la santé et la longévité. Je ne mourrai pas avant mon temps, mais je vivrai une longue vie satisfaisante, déclarant les œuvres de l'Éternel. Ma guérison est complète, elle est permanente, et je rends toute la gloire à Dieu. Continue de déclarer cela chaque jour. Tu ne pries pas pour la guérison, tu pries depuis un lieu de guérison. Le travail de Raphaël est accompli. Amen. Maintenant, les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, se tiennent devant toi en unité. Michel avec son épée de victoire, Gabriel avec sa trompette de bonne nouvelle, et Raphaël avec sa fiole de guérison. Ils lèvent leurs mains vers toi et libèrent une dernière vague de pouvoir. C'est le sceau de l'accomplissement, c'est la bénédiction trinitaire de la protection, de la prospérité et de la santé. Je décrète sur ta vie, c'est accompli, la bataille est gagnée. La porte est ouverte, le miracle est libéré. Ephata n'est plus une demande, c'est une réalité dans ta vie. Les chaînes sont tombées, les comptes en banque sont remplis, le corps est guéri. Je déclare que tu entres dans une saison de témoignages. Tu ne seras plus celui ou celle qui écoute les témoignages des autres, tu deviendras un témoignage vivant. Ta vie sera la preuve irréfutable que Dieu est vivant, qu'il entend les prières et qu'il opère encore des miracles aujourd'hui. Je prophétise que dans les jours à venir, tu auras tellement de bonnes nouvelles à partager que tu ne sauras pas par où commencer. Prépare-toi à être étonné, prépare-toi à être émerveillé. Le Dieu de l'impossible a fait l'impossible pour toi. En cet instant final, je scelle cette prière décret dans le royaume spirituel. Je la marque du sceau du sang de l'agneau. Aucun démon, aucune force des ténèbres ne peut annuler ce qui a été décrété ici aujourd'hui. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Nous avons délié la bénédiction, la guérison, la prospérité sur ta vie, et nous avons lié l'esprit de pauvreté, de maladie et de malédiction. La transaction divine est complète. Le prix a été payé sur la croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, tu n'as fait que retirer ce qui t'appartenait déjà de droit. Marche maintenant non plus comme un mendiant, mais comme un enfant du roi. Marche avec la tête haute, marche avec l'autorité d'un croyant, marche dans la conscience de ta victoire. Le ciel tout entier célèbre avec toi, les anges se réjouissent. Et ton Père céleste te regarde avec un sourire et dit « C'est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ta saison de faveur a commencé. La porte Ephata est grande ouverte, et personne ne pourra jamais la refermer. » Le travail est terminé. La présence des archanges commence à s'estomper, mais leur pouvoir, leur bénédiction restent avec toi. C'est maintenant enraciné dans ton esprit, c'est maintenant activé dans ta vie. Le miracle n'est plus en chemin, il est déjà là.
commence à remercier Dieu. Commence à le louer, non pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. La foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors commence à parler comme si c'était déjà fait. Merci Seigneur pour ma guérison, merci pour ma liberté financière, merci pour cette nouvelle porte ouverte. Amen, Amen et un triple Amen. Ne brise pas cette chaîne de puissance et de bénédiction, ce miracle que tu as reçu, quelqu'un d'autre en a désespérément besoin. En signe de gratitude et de foi, partage cette prière maintenant avec 3 personnes, sois le messager de leur miracle. Et pour sceller définitivement ta victoire, écris avec autorité dans les commentaires « Ephata, je reçois mon miracle complet maintenant ».